ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله kalau pardon kalau cette mesure quand nous avons tous le succès Inch'Allah par la grâce d'Allah nous allons reprendre encore notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate Al-Nisa, sourate les femmes. Inch'Allah, nous commençons par la ayah 129. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Ici, Allah s'adresse aux hommes mariés qui ont plusieurs femmes. Ici, Allah s'adresse aux polygames. La polygamie est permise en islam. La polygamie est permise dans le Coran, dans la Bible, dans l'Évangile, dans la Torah. Dans la même sourate, Allah a légiféré la polygamie. Au début de cette sourate, Allah il a dit وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Donc il est permis en islam de marier pour un homme, d'épouser plusieurs femmes, mais pas plus que 4. Donc l'islam est venu limiter la polygamie à 4 femmes. En islam, on ne peut pas dépasser ça. Mais bien avant la révélation du Coran, la polygamie était permise et ce n'était pas limité. C'était pas limité. Dans l'évangile, les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui se sont mariés à plusieurs femmes. Hein? Il y en a qui ne se sont pas encore mariés. Isa alayhi salam, Ibn Maryam, Jésus, il ne s'est pas encore marié. Mais Inch'Allah, il reviendra sur la terre pour vivre encore 40 ans.
et il va se marier, il va avoir des enfants. Allah dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيًّا. Allah dit certes, j'ai envoyé des messagers avant toi, le prophète Mohammed, et je les ai donné des épouses et des progénitures. Et donc, à part Jésus, Isa ibn Maryam alayhi salam, et Yahya ibn Zakaria, qui a été assassiné avant son mariage, Jésus lui l'a élevé, Allah l'a élevé au ciel avant son mariage. Donc, Yahya, lui, il est assassiné. Il a été assassiné, il est mort. Jésus n'a pas été assassiné, il n'est pas mort. Allah l'a échappé, il est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à la fin du temps, il viendra vivre sur la terre 40 ans et il va se marier. Inch'Allah. Donc, le mariage, ça fait partie de la sunna, la tradition, la voie des messagers et des prophètes d'Allah. J'étais en majorité des mariés à plusieurs femmes. Voilà, Ibrahim alayhi salam, il avait des épouses. Salomon alayhi salam, Salomon a épousé 100 épouses. 100. Et il y a des récits même qui disent qu'il avait 300 femmes comme femmes nobles. Lui seul. Maintenant, 700 des esclaves qui sont à lui seul. Il y a des récits qui disent cela. Maintenant, qui disent que non, que c'était 70 esclaves et maintenant 30 femmes nobles qui n'étaient pas des esclaves. Et son père aussi, David alayhi salam, il avait plusieurs femmes. Je ne me souviens pas. Peut-être qu'on dit que c'est David qui avait 1000 et Salomon avait 100. Ou bien c'est Salomon qui avait 1000, David avait 100. L'essentiel, c'est quoi on veut dire là, c'est que la polygamie là, ça fait partie de la vie des hommes. Voilà. Donc on peut dire c'est naturel. Allah a créé des hommes comme ça. Un homme peut supporter plusieurs femmes. Un homme peut prendre en charge plusieurs femmes. Allah a créé les hommes comme ça pour leur donner la capacité physique, la capacité morale, la capacité matérielle de gérer plusieurs femmes. Et donc, mais l'islam est venu limiter. Avant l'avènement du prophète alayhi salam, les Arabes, dans les coutumes, et d'ailleurs même dans toutes les traditions, et dans les coutumes des gens, même en Afrique ici, la polygamie, ça ne veut pas dire notre coutume. Il y a quelle famille africaine où il n'y a pas de polygamie? Qu'ils soient musulmans ou pas. C'est comme ça. Les rois qui ont géré l'Afrique, les souverains, ils avaient plusieurs femmes. Et ça faisait partie de la force du roi. Avoir plusieurs femmes, c'est symbole de la force. C'est symbole de responsabilité. Avoir plusieurs femmes. Voilà. Un homme qui a pu gérer 1, 2, jusqu'à 4 femmes là, lui là, il peut gérer un État. Parce que les 4 femmes là, les caractères ne sont pas les mêmes. Elles ne viennent pas des mêmes familles. Souvent, elles-mêmes ne viennent pas des mêmes régions. Donc, Allah t'a donné déjà exemple de plusieurs personnes. Il est compliqué d'avoir des personnes qui ont le même comportement dans toutes choses, ce n'est pas possible. Même les enfants que tu as, ils n'ont pas les mêmes caractères, ils n'ont pas les mêmes comportements. Voilà. Donc, c'est une responsabilité Allah confiée aux hommes. Et donc, c'est normal, c'est naturel. Voilà. Maintenant, si les gens ils sont dénaturés, voilà. Ils ont commencé, comme les gens sont en train de se dénaturer pour partir, ils ont commencé d'abord à bannir la polygamie. On dit non, une femme, une épouse. Voilà. Maintenant, un homme, une femme. Maintenant, là, ça continue. La dénaturalisation des gens là continue jusqu'à on arrive au point où on est arrivé maintenant. Ce n'est même pas un homme, une femme là. Non, ça c'est ancien. Maintenant, un homme, un homme.
une femme, une femme. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a un système qui est mis en place pour dénaturaliser les gens. Les gens ne seront plus normaux. Sinon, quand on est normal là, on trouve la polygamie normale. Même la femme même, celle même qui s'oppose, celle même qui pense que la polygamie va contre elle, son droit, c'est parce qu'elle n'a pas bien réfléchi. Soit c'est parce qu'elle est égoïste, mais Allah va lui montrer que la polygamie là, c'est pas fait contre quelqu'un, ce n'est pas fait aussi contre quelqu'un. Si toi tu as eu la chance ou bien la force à dominer ton mari, il n'a pas pu avoir des co-épouses pour toi, qui est forte, tu as tout fait, voilà, Allah t'attend. Si tu t'opposes aux ordres d'Allah, voilà, Allah va te montrer avant la mort. Cette femme-là va souhaiter que ses filles soient mariées, même si c'est quatrième femme. Il ne faut pas s'opposer à Allah. C'est permis, mais ce n'est pas obligatoire. C'est permis, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. La femme aussi, elle a le droit. Si elle est mariée à un homme, que l'homme veut marier une deuxième épouse, elle a le droit de refuser, mais elle a le droit de refuser son mariage avec son mari, mais pas le mariage de l'autre deuxième femme, co-épouse qui vient avec son mari. Elle n'a rien à voir avec elle. Si elle ne peut pas supporter, elle a le droit de demander le divorce pour partir. Voilà. Mais si elle fait ça, elle a refusé d'être première femme. Elle était première femme. Elle était première femme, première dame chez un homme. Elle a refusé là. Elle va quitter le foyer. Elle sera divorcée. Inch'Allah. Soit elle reste célibataire, ou bien elle sera quatrième femme de quelqu'un. On a vu ça, on a entendu ça. Voilà. Donc, si Allah établit une loi, il faut respecter. Nous ne savons pas, c'est Allah qui sait. Allah dit il se peut que vous détestez une chose, alors que cette chose est meilleure pour vous. Peut-être vous aimez, vous désirez une chose, alors que cette chose-là est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait parfaitement, vous ne savez rien. Ta vie là, ça dépend pas, ta vie n'était pas dans ta main. C'est Allah qui gère notre vie. Ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé. Ce qui se passe actuellement, on peut savoir. Mais ce qui va se passer demain, ce qui va se produire demain, là, nul ne sait. Donc il ne faut pas s'opposer à la loi d'Allah. Donc ce n'est pas la peine d'accuser l'islam d'avoir permis la polygamie. Non, non, non. Quand on dit l'islam, naturellement, c'est la religion d'Allah. Ceux qui sont en train de chanter, là, non, non, polygamie, ils sont, ceux qui savent prendre les lois, ils sont là comme ça. Hein? Ils sont tous des polygames. Soit c'est une polygamie saine, ou bien une polygamie malsaine. Soit c'est une polygamie honnête, soit une polygamie malhonnête. Soit une polygamie responsable, soit une polygamie irresponsable. Voilà. Aujourd'hui, le nombre des hommes dépasse largement celui des femmes. Il y a plus de... je veux dire, il y a plus... Le nombre des femmes là dépasse largement celui des hommes. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes que l'homme sur la terre aujourd'hui, partout. Alors, si chacun doit se limiter, se contenter avec une seule femme là, les autres là vont aller où? Donc on prend une, et puis les autres là, on s'amuse avec eux. On s'amuse avec elles. C'est ça? Donc on peut accepter ça. Il faut te marier avec une seule femme. Là tu es fidèle. Il s'est dit fidèle alors que c'est un grand infidèle. Il pense que rester dans le foyer avec une seule femme, c'est ça qui est la fidélité. La femme là, elle ne sait pas. On est en train de la blaguer. Ton gars, il n'est pas fidèle. C'est un infidèle, mais il n'est pas responsable. Sinon, c'est une femme qui disait comme ça, il dit, elle n'est pas contre la polygamie. Voilà, parce qu'elle sait qu'on ne peut pas s'enfuir. Mais qu'elle préfère
l'ennemi visible que l'ennemi invisible. Elle préfère connaître sa rivale que de ne pas connaître sa rivale. Celles qui sont opposées à ça, elles ont trop de problèmes. Ce n'est pas ici seulement, hein, c'est pas même chez les Arabes. Ce n'est pas facile de faire la polygamie chez les Arabes. Ce n'est pas du tout facile. Les femmes ont plus de pouvoir. Donc, les femmes dominent là-bas plus les hommes chez les Arabes. Mais ils ont toujours les moyens pour aller se marier sans que sa femme là ne sache. Est-ce que c'est bon? Ils se cachent pour aller se marier ailleurs. Je lisais quelque part là sur notre groupe, c'est une dame, elle est sa directrice. Elle est sa directrice. Elle demandait, à chaque moment, la permission pour aller, permission de 2 jours, 3 jours, pour, vous savez, affaire de femmes. Voilà. Elle demandait ça à sa directrice. Et chaque fois qu'elle demande 2 jours, elle lui permet 1 semaine. Elle vient demander à sa directrice d'avoir permission de 2 ou 3 jours comme ça. La directrice elle lui dit non, tu peux faire 1 semaine, il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas de problème. Ça, ton problème de congé là, c'est pas comme les autres là. À chaque fois que tu viendras me demander congé, tu vas te dire c'est facile pour moi. Elle dit que moi, sa directrice, elle est gentille, vraiment, elle ne la refuse jamais le congé. À la fin, elle s'est rendue que déjà c'était sa rivale. Donc c'était la 2e femme de son mari. Elle ne savait pas. Mais c'est elle qui est son patron. Chaque fois qu'elle demande congé, le congé arrange la directrice plus qu'elle. Parce que son mari s'est caché pour aller se marier avec la directrice, mais c'est elle, le mari n'est pas tout à fait libre, la femme n'est pas tout à fait libre avec son mari, parce qu'il s'est caché. L'autre femme ne sait pas. Chaque fois son mari demande, je vais là-bas, je vais. Souvent quand il sort pour aller au travail, il va chez l'autre. Donc, maintenant, si l'autre demande congé pour aller là, ça l'arrange. Donc, à chaque fois, elle libère la femme. Ça veut dire quoi? Donc, finalement, elle a su ça. Vous voyez? Donc, en tant que musulman, même si tu n'es pas polygame, tu n'es pas obligé d'être polygame, hein? Mais tu n'as pas le droit de combattre la polygamie. Non. Si tu fais ça, tu combats le Coran. Si tu fais ça, tu attaques la décision d'Allah. Allah, il l'a permis, mais Allah l'a pas obligé. Ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent librement. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas, ils sont libres. Mais si vous... Allah même ne vous impose pas la polygamie. Mais c'est vous qui voulez imposer la monogamie aux hommes. C'est que vous dépassez votre limite. C'est Allah qui nous a créés. Allah a créé les hommes et les femmes. Allah n'a pas imposé la polygamie aux hommes. Mais Allah l'a permis. Vous qui êtes des créatures d'Allah, vous avez quel droit d'imposer le contraire de la monogamie aux hommes? Vous avez quel droit? Là, vous transgressez la limite d'Allah. Et tous ceux qui transgressent les limites d'Allah, ce sont les injustices, les injustes. La polygamie n'est pas d'injustice, c'est la polygamie, là, c'est la justice. Il faut permettre, il faut donner un foyer à toutes les filles, à toutes les femmes. C'est ça la justice. Il y a des femmes qui sont mariées, il y a d'autres qui ne se sont pas mariées. Et déjà, c'est bon. Hein? Donc, elle permet, celles qui sont mariées, donc elles n'ont pas de problème. Mais celles qui ne sont pas mariées, quel sera leur sort? Mais elles vont draguer vos maris dehors. Hein? Si elles n'ont plus de recours, qu'est-ce qu'elles vont faire? Là, c'est dangereux. Là, c'est la société qui va en péril. On va se reconnaître avec des enfants qui n'ont pas de père. On ne sait pas qui sont les pères.
Des enfants qui ne sont pas éduqués. Des enfants qui vont se trouver dans la rue, dans la nature comme ça. Ils n'auront pas la chance d'avoir l'éducation. Ces enfants, ils vont revenir contre nous-mêmes. Si un enfant n'a pas évolué dans un foyer responsable, l'enfant est déjà traumatisé même. Si on les prend, on dit les enfants abandonnés, on les prend, on les met quelque part, les enfants, ils sont... Non, c'est pas bon. Donc c'est Allah qui est juste. Donc Allah a permis la polygamie, Allah sait pourquoi. Aujourd'hui, même si tous les hommes prennent 4 là, il va rester encore des femmes qui ne seront pas mariées. Et ça continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à la fin, ça fait partie des signes de la fin du temps là. Un jour viendra, vous allez trouver un seul homme, mais il est en charge de 50 femmes. C'est comme ça. Mais lui, il ne pourra pas marier plus que 4 femmes. Il va avoir ses 4 épouses. Il va avoir ses filles qui ne sont pas encore mariées. Et il ira chez lui ses sœurs qui ont perdu leur mari là, qui ne savent pas où partir là, qui viennent chez lui. Tu ne peux pas refuser ta soeur. Hein? Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Il y a des femmes qui sont divorcées. Il y en a même qui n'ont même pas encore eu la chance de se marier. Ce sont nos filles, ce sont nos sœurs. On va les mettre où? Il faut trouver une solution. Donc, les gens ils combattent la polygamie, ils ont des arguments sans valeur pour dire non, polygamie, l'homme ne sera jamais juste, c'est comme ça, il y a problème, il y a problème. Ouais. Ou il n'y a pas, même polygamie, il y a problème. Si on dit il y a problème dans le mariage, mais il y a quel mariage où il n'y a pas de problème? Lui, c'est avec sa femme là, il y a problème. Ou bien? Donc, où il n'y a pas de problème, moi je ne sais pas où. Dans la vie, là, on vit dans les problèmes. Allah dit, Allah a créé l'homme comme ça. Dans la vie d'ici, là, il y a toujours problème. Et il y a toujours solution. Tu ne verras personne qui n'a pas de problème. S'il est riche, il a problème. Il est pauvre, il a problème. Il est marié, il a problème. Il n'est pas marié, problème, là même, c'est grave. Problème dans le mariage, là. Hein? C'est encore mieux qu'un problème dans le célibat. Hein? Voilà. Avoir des problèmes dans ton foyer, c'est mieux de ne pas avoir de problème et de ne pas avoir de foyer. Et là, c'est plus. Donc, Allah nous a créé comme ça. Quand on donne la bonne compréhension. Et donc, Allah, il a dit ici, voilà. Si vous avez plusieurs femmes, 2 ou 3, 4, Allah dit, question de justice là, l'équité. Hein? Voilà, on dit l'équité. Être équitable entre les femmes. Et là aussi, c'est une condition. Voilà. Être équitable entre les femmes, c'est une condition de la polygamie. Allah dit, si tu as peur, tu as peur d'être injuste, tu as peur de ne pas être capable de gérer les femmes, de leur donner à chacune ses droits, tu as peur. Parce que quand on empêche les gens leurs droits là, c'est ce qui est l'injustice. Voilà. Donc Allah dit, si vous craignez de ne pas être en mesure de donner à chaque épouse son droit, et c'est ce qui est la justice ici. Donner celui de droit, l'ayant droit son droit. Ça c'est la justice. Mais l'équité là, c'est pas forcément la justice. Quand on traite tout le monde avec égalité là, on serait injuste. On serait injuste. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas les mêmes rangs. Donc la justice qu'Allah a établie là, Allah est juste. Donc Allah, la justice, c'est de donner à celui de droit son droit. Pas plus, pas moins. Celui qui a droit à 100 000 là,
On lui donne 100 000, c'est son droit. Celui qui a droit à 50 000 là, c'est son droit. Donc, lui, il a 50 000, lui, il a 100 000, lui, il a 300 000, c'est la justice. C'est ce qu'Allah a fait. Allah a créé les gens. Est-ce que les gens sont égaux? Est-ce que nous sommes égaux? Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont moins riches. Hein? Même à table, il y en a qui mangent plus que l'autre. Hein? Donc Allah a créé, mais Allah est juste, Allah a établi la justice. Mais Allah n'a pas établi l'égalité. Ah. Allah n'a pas établi l'égalité. Mais Allah a établi la justice. Parce que si on veut traiter tout le monde au même niveau, ça même c'est impossible. Lui là il est président. L'autre lui il est ministre. Lui il est directeur de cabinet. L'autre là lui il est agent. L'autre là lui il est agent de nettoyage. Établissez l'équité entre eux. Donnez-leur le même salaire. Ça peut marcher. Mais pourquoi vous le donnez au ministre plus que ce que vous donnez au directeur, aux agents de nettoyage? Pourquoi c'est différent? Donc vous n'êtes pas juste. Hein? Pourquoi c'est différent? Donc vous n'êtes pas juste. Non, c'est la justice. Parce que c'est ce qu'ils méritent. Vous voyez? Donc, l'équité n'est pas forcément la justice. Mais une fois la justice établie là, c'est ça qu'est l'équité. On se comprend? Voilà. Donc Allah il a dit وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Il dit vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, vos épouses. Entre vos épouses, entre les femmes ici, il s'agit de vos épouses. Hein. Les autres femmes là, tu n'as rien à voir avec elles. Voilà. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. Allah dit vous ne pourrez jamais être juste. Vous ne pourrez jamais établir l'équité ou la justice entre les femmes. Il s'agit de vos épouses. Les 2 ou les 3 ou les 4. Mais les autres femmes là, vous n'avez rien à voir avec elles. Les autres femmes là, on peut établir la justice entre elles. Les autres femmes qui ne sont pas vos épouses. Hein? Soit elles travaillent chez vous, soit elles sont vos sœurs. Tu as donné celle-là, tu peux donner la même chose. Voilà. Mais ici, il dit, même si vous en êtes soucié, même si vous mettez tout en œuvre, vous faites tout pour être équitable, pour être juste entre les femmes là, Allah dit c'est impossible. Donc Allah ne nous demande pas l'impossible. Non, non, non. Là, Allah ne charge aucun homme au-dessus de sa capacité. Ce qu'on ne peut pas là, Allah ne nous en charge pas cela. Donc ici, là, on ne peut jamais être juste des choses, des femmes. Aimer, établir la justice, l'équité entre les deux là, Allah dit c'est impossible. Mais la justice est demandée. La justice est une condition. Mais l'équité, ce n'est pas une condition. Ça peut s'établir, ça peut ne pas s'établir. Mais la justice, il faut que la justice soit établie. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il a notre modèle. Sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé 12 femmes. Mais il y a 9 qui se sont retrouvés en même temps, au même moment, dans son foyer. Mais dans son ajoute celles qui sont décédées avant, donc ça se retrouve à 12 femmes. Mais là, c'était spécial pour lui seul. Allah dit on ne peut pas imiter le prophète aujourd'hui pour avoir plus de 4 femmes. Non, non, non. Si vous faites ça, vous n'êtes plus de sa communauté. Voilà. Allah, il a fait ça pour lui. Ça, c'est uniquement pour le prophète alayhi salam. C'est lui qui avait le droit de marier, d'épouser plus de 4 femmes. Mais nous les autres, on n'a pas le droit de dépasser 4. Le prophète sallam, il a dit
il sait bien que la justice est une condition. Maintenant, quand il vient avec des cadeaux, et il fait ça en équité. Voilà. Celles-là, les mêmes. Hein? Les jours, les nuits, là, sont partagées de même. Si c'est une nuit, c'est comme ça. Si c'est deux pour celle-là, deux pour celle-là, une pour l'autre, c'est ça. Ça, c'est la justice, l'équité dans le matériel. Elle a une maison, l'autre aussi doit avoir une maison. Elle a une chambre, l'autre aussi doit avoir une chambre. Voilà. Si l'autre tombe malade, on doit la soigner ainsi que l'autre. Voilà. Le prophète sallam, s'il faisait le partage, il avait créé, vient partager avec équité. Et après cela, il dit quoi? Il fait une prière. Il dit Allahumma. Il dit Allahumma hadha ma amlik. Fala tu'akhidni bima tamlik wala amlik. Il dit oh Seigneur, voici ce que je peux. C'est quoi? C'est de donner, d'établir l'équité dans le partage. Mais Allah, ne t'en prends pas en moi dans ce que je ne maîtrise pas. Voici ce que je maîtrise. J'ai l'argent, j'ai réparti, j'ai un cadeau, je l'ai réparti entre mes épouses avec équité. En dehors de cela, je ne maîtrise pas. Et donc ne m'accuse pas, ne te prends pas en moi de ce que je ne maîtrise pas. Et là, c'était l'amour du cœur. Voilà. Forcément, il sera plus aimé que l'autre. Ça, c'est naturel. Mais l'amour, là, il faut que ça reste dans le cœur là-bas. Ça ne doit pas se matérialiser. Dans les savants, on dit la nuit qui sera partagée entre les femmes, si c'est une nuit chacune, deux nuits chacune, son tour là, tu vas chez elle. Ça, tu as fait 2 nuits là-bas, tu fais 2 nuits ici, tu fais 2 nuits là-bas. C'est nuit seulement. Mais ce qui est dans la nuit là, ça ne dépend pas de toi. Ce qui se passe là-bas, là, ça dépend. Souvent, l'autre nuit, là, tu as plus de courage. L'autre nuit, là, tu avais un autre problème. Donc ça ne compte pas. L'essentiel, il faut aller dormir là-bas. Mais comment dormir là, ça, Allah ne rentre pas dans ça. Vous voyez? Donc c'est l'amour, c'est ce que les savants disent. Non. Donc on ne peut pas aimer des choses au même niveau. C'est difficile. Donc Allah nous recommande, Allah ne nous impose pas l'impossible, c'est qu'on ne peut pas là, non. Et là aussi, ce n'est pas une condition pour dire que non, qu'on ne peut pas établir, Allah même il a dit qu'on ne peut pas établir l'équité, donc la polygamie, c'est pas bon. Non, non. Allah même qui a dit ça, c'est lui qui a permis la polygamie. Mais on établit l'égalité dans le partage. Voilà. Mais en dehors de là, de ce qui est pas dans l'amour du cœur, ça, personne ne peut maîtriser cela. Ça peut se faire, tu aimes celle-là aujourd'hui plus. Mais après 2 mois, 2 ans, celle-là, tu vas aimer l'autre là plus qu'elle-même. C'est possible. C'est le cœur. Le cœur balance. Voilà. Surtout les femmes là. Peut-être qu'il y a une parmi elles, elle sait mieux traiter l'homme. Il y a tout ça là-dedans. Parmi elles, là, il y a un même, elle est rebelle même de nature. Il y a une, elle est soumise. Il y a une qui n'est pas soumise. De nature, ça ne dépend pas d'elle, mais elle est comme ça. Il y a une qui est soumise. Mais toi là, entre nous là, ceux qui te respectent, ceux qui ne te respectent pas, est-ce que l'amour là, ce serait le même? Elles n'ont pas le même comportement. Ce que tu aimes là, elle fait. L'autre là, ce que tu n'aimes pas, c'est ce qu'elle fait même. Mais, c'est pas quoi. Donc, c'est quoi on dit aux femmes, on demande aux femmes d'entretenir leur amour avec leur mari. Même si elles t'aiment aujourd'hui plus que les autres là, il faut savoir entretenir ton amour là. Sinon, ça va se renverser. Il va aller ailleurs.
Après, c'est pour dire, je sais même, qu'est-ce que je lui ai fait? Il y a quelque chose, il dit non, laisse sort, il n'y a pas sort. C'est toi-même qui est ton sort là. Mauvais sort là, c'est toi-même. C'est ton comportement. Il ne faut pas accuser les autres. Hein? Mais ceux même qui sont souvent accusés là, hein, ils les méritent. Qui a problème net là, on ne s'accuse plus, on accuse les marabouts. Voilà, ils sont allés faire ça. Lui, ça même, c'est le problème. Mais toi, ton marabout là, c'est toi-même. Madame, ton marabout là, c'est toi-même. Il ne faut pas aller ailleurs. Il faut savoir traiter. Comment il faut savoir traiter ton mari. Prends soin d'elle. On disait comme ça dans les récits qu'il y a une femme qui allait voir un marabout pour dire que bon, vraiment son mari est méchant, il n'arrive pas à maîtriser son mari à temps. Bon. Donc, il demande au marabout de travailler pour elle, pour qu'elle puisse avoir l'amour de son mari. On dit, le marabout lui a dit, je peux le faire, mais les conditions sont compliquées. Hein. Elle dit, il n'y a pas de problème. Que le marabout lui a dit, il faut m'envoyer lait de lion. Travail, on va faire lait de lion. Il dit que c'est la seule condition. Mais la femme, c'est son problème. Ils disent qu'elle a tout fait pour trouver ça. Elle a mis du temps, elle a cherché les voies et moyens, elle a réussi à voir lait de la lionne. Le lion était ces bébés-là. Elle a tout fait pour avoir lait là. Et puis elle a porté lait au marabout là. Et le marabout lui a demandé, comment est-ce que tu as fait pour avoir lait là? Et il dit, marabout, c'était pas facile. Hein? Je suis allé, j'ai tout fait, j'ai pris le courage. Et j'ai vu, elle dormait, je suis allé, je me suis approché, j'ai commencé à caresser la lionne, j'ai tout fait. Donc, elle a oublié, puis j'ai pris un peu, voici ça. Ah, marabout dit donc, ton problème est réglé. Tel que tu as fait pour la lionne, il faut aller faire ça pour ton mari. Parce que ton mari, il ne peut pas être méchant plus que la lionne qui vient d'accoucher. C'est la solution. Souvent, les gens vont aller voir les marabouts, ils ne sont pas des ce sont des bandits. Ils prennent votre argent, ils ne font rien. Mais il y en a qui sont malins, ils sont rusés. Ils savent comment, ils savent comment tu prends. Sinon, vrai maraboutage là, c'est sorcellerie. Mais il y en a, ils se présentent comme ça. Et lui, bon, c'est un escroc, c'est un bandit, il connaît la mentalité des gens exclusivement. Donc ils ont des plans. Hein? On va les prendre l'argent avec des gens alors qu'ils ne connaissent même pas. Maraboutage, ils ne connaissent même pas. Voilà. Il y en a qui le font, il y en a qui se présentent comme ça pour avoir de l'argent, mais même au fond de cœur, ils savent qu'un musulman pratiquer le maraboutage tel que ça doit être pratiqué là, c'est la mécréance, ils le savent. Parce qu'il y a des pratiques là, tu ne peux pas les pratiquer jamais étant musulman, ce n'est pas possible. Donc c'est la sorcellerie. C'est pourquoi moi personnellement, je n'accuse pas tous ceux qui se disent marabouts là, moi je ne les accuse pas. Mais je sais qu'il y en a qui sont parmi eux, ce sont des bandits. Ils ne connaissent même pas. Sinon, si tu connais le maraboutage, hein, tu sais comment on pratique cela, tu es conscient et que tu es musulman, là, tu ne peux pas le faire. Parce que la condition là, la première condition de traiter avec les djinns, les démons là, on te dit, la première condition, il faut accepter d'aller à l'enfer. Voilà, ça c'est la première condition. Il faut accepter d'aller à l'enfer. Si tu es prêt d'aller à l'enfer, avec nous, les djinns, les démons là, donc on sera ensemble. Donc ce sont des pactes qui sont signés. Tu acceptes d'aller avec nous. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Être bon musulman et puis non, on va te servir là, c'est pas possible. Même si tu es imam là, il faut faire semblant d'être imam, il faut faire semblant d'être musulman, mais quand même tu sais que tu n'es pas musulman. Ils vont lui imposer des conditions. Même si tu es imam, ils vont te dire, mais les 5 prières là, pour faire les observer.
Il faut laisser tomber une prière. Les 5 prières obligatoires, là, tout le monde sait. Si tu laisses tomber une, là, tu n'es plus musulman. Personne ne peut savoir ça. Tu peux être imam, mais non, on ne sait pas. C'est pourquoi l'imam, c'est celui qui est imam là. Il est imam titulaire d'une mosquée. Et il ne fait jamais les 5 prières dans cette mosquée-là. À Chamambé, moi, je ne fais pas confiance. Il y a une situation des imams. Lui-même, peut-être que c'est la communauté même qui l'a pris en charge. Sa maison est juste à côté de la mosquée. Il n'est pas fonctionnaire ni rien. Il n'est pas commerçant. Lui, il est là pour la mosquée. Mais il y a des jours, il ne vient jamais à la mosquée, il fait quoi? Il y a des temps, il y a des prières, on ne les voit jamais dans la mosquée. Et généralement, c'est la prière de Asr qu'on les demande d'abandonner. Donc, un imam qui n'a jamais fait prière de Asr devant les gens, là, il n'est pas clair. Hein? Quand on donne la bonne compréhension. On vient dire qu'il est imam, mais on ne peut pas le voir. Aïe, est-ce que c'est possible? Être imam, mais on ne peut pas te voir. Ah, pour avoir notre imam, là, c'est difficile. Hein? Donc, lui, il est imam, il vient vendredi pour faire sermon de vendredi, puis il est parti. Soit s'il y a mariage, lui, il est là. Ou s'il y a funéraire d'un riche, il se présente. À part ça, il ne vient pas. C'est-à-dire, toi, tu es imam. Tu as pris les responsabilités d'être imam d'une mosquée. Mais les heures de prière dans cette mosquée-là, ce n'est pas ton problème. Tu viens quand tu veux. S'il y a cérémonie, tu es là. S'il n'y a pas mariage, il n'y a pas funérailles, il n'y a pas baptême, tout ça, il y a l'argent. Vendredi, s'il vient faire là, il y a l'argent. À part ça, là, tu ne viens pas à la mosquée là. Non, vraiment, tu n'es pas responsable, quoi. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Même si tu es fonctionnaire là, dimanche là, il n'y a pas de travail. Ou bien, tu dois pouvoir faire toutes les 5 prières dans la mosquée. Mais toi, l'imam, on ne t'a jamais vu observer toutes les 5 prières dans la mosquée où toi-même tu es imam là-bas. Ah, c'est pas un bon comportement. Quand on a la bonne compréhension. Donc, Allah dit walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum. Et donc, fala tamilu kull al-mayl. Allah dit on ne peut pas établir l'équité, la justice entre les femmes. Mais Allah dit walau harastum. Même si vous êtes soucieux de cela, vous faites tout, là c'est l'impossible. Il s'agit de ce qui se passe dans nos cœurs, l'amour du cœur, c'est ça. C'est ça, on ne peut pas répartir avec équité. Mais ce qu'on a dans la main là, ce que tu as dans ta main là qui maîtrise cela. L'argent, les cadeaux, les bijoux, les maisons, tu as ça dans ta main. Et ce qui est dans ta main, tu la maîtrises. Mais ce qui est dans ton cœur là, tu ne peux pas maîtriser ça. Et donc l'amour là, ça est dans nos cœurs. Là, tu ne peux pas maîtriser, parce que toi-même, tu ne maîtrises pas ton cœur. C'est Allah seul qui manipule, qui maîtrise nos cœurs. Donc, là, Allah ne nous impose pas cela. Mais ce que tu peux faire là, ce que tu maîtrises là, c'est là que tu es noté. C'est pourquoi le problème, c'est cette prière là. Alors, voici mon partage de ce que je maîtrise. Et donc, ne t'en fais pas à moi. Dans ce que je ne maîtrise pas, il s'agit de son cœur. Il aimait plus Aïcha que les autres épouses. Et là, c'était clair. On lui a demandé, il a avoué. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juste. On a demandé au prophète alayhi salam, qui tu aimes parmi les hommes? Il a dit Aïcha, mon épouse Aïcha. On dit, nous, on ne parle pas des femmes, on dit les hommes, tout le monde. Il dit son père. C'est pas fini. C'est ce que vous voulez entendre, non? Voilà. Si il s'agit des femmes là, c'est Aïcha que j'aime plus que toutes les femmes. Toutes mes épouses. Mais parmi les hommes, mes amis, mes compagnons là, c'est le père d'Aïcha que j'aime plus. Vous voulez quoi encore? Les gens se sont tués. Mais il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il le déteste. Il n'a jamais dit à un musulman qu'il le déteste. Il nous aime tous. Mais il aime Abu Bakr plus que les autres. Il a aimé Aïcha plus que les autres. Mais il a toujours aimé ses épouses. Si tu n'aimes pas une famille, c'est que tu vas la marier. Hein?
Si tu n'aimes pas une femme, tu ne vas pas la marier. Donc si moi je t'ai marié, je t'aime. Voilà. Mais je ne t'ai jamais dit que je ne vais jamais aimer l'autre. Oui, il est permis. Un homme peut mentir même pour dire à sa femme que non, toi je t'aime plus que tout le monde. Et là, c'est un mensonge qui est permis. Oui, il y a des mensonges qui sont permis. Tu mens devant ta femme. Si tu es chez elle là, non, attends, il n'a pas tombé. Hein? Il faut la traiter mieux. Hein? Comme on dit, il faut la manager. Voilà, pour pouvoir être à l'aise chez elle. C'est ça, non? Tu quittes là-bas, l'autre nuit, là, elle est là-bas. Hein? Elle aussi, tu la manages. Tu dis, c'est toi que j'aime plus. Donc, les savants ont dit, le fait qu'un homme ment pour son mari et pour son épouse, là, que ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas des mensonges graves. Voilà, je t'aime, voilà, sans toi, je ne sais même pas comment je vais devenir. Tout ça, pas de problème. Voilà. Hein? Je ne peux pas vivre sans toi. Tu as dit, hein? Mais le jour où elle va mourir, tu vas sauter de mourir. Quand tu vas rester ici pour pleurer, tu vas jamais sauter de mourir. Quand on a la bonne compréhension. Non. Et Allah dit, Fala tamilu kullal mayl. Allah dit, ne penchez pas vers une femme parmi tes épouses, ne penchez pas vers une seule kullal mayl. Entièrement. C'est-à-dire, toi-même, tout le monde, quand on te voit, on sait que toi-même, tu n'es pas juste. Là, c'est pas bon. Hein? Même ta démarche là, ça montre que tu n'est pas clair. Ça, c'est pas bon. Allah dit, Fala tamilu kullal mayl. Hein? Ne vous inclinez pas, ne vous penchez pas vers une, hein, entièrement, totalement, clairement. Non, non, non. Kullal mayl. Les savants disent kullal mayl, Allah dit kullal mayl, c'est-à-dire entièrement. Il y a des savants qui ont dit, Allah dit ne penchez pas entièrement. Que donc, même s'il y a des situations où tu as penché partiellement, il n'y a pas de problème, un peu sur bas, hein, c'est pas tout à fait quoi. Tu t'es pas, et puis tu reviens à l'autre. Hein? Voilà, souvent, tu es pris par l'émotion. Mais il faut toujours se souvenir que non, là où tu es en train de pencher, il ne faut pas aller, il faut revenir. Parce qu'il peut y avoir une situation où tu vas vouloir te pencher un peu. Souvent, même sans se rendre compte. Dès que tu te rends compte, non, 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 ça c'est ce que je vais faire là, c'est pas bon. Donc, tu t'es penché un peu, mais ce n'est pas entièrement, ce n'est pas tout à fait. Et donc tu reviens. Fala tamilu kullal mayl. Fatadharuha kal mu'allaqa. Donc ici, Allah ne penche pas entièrement, hein, au point que l'autre épouse sera délaissée comme elle va se trouver en suspens. Ne vous penchez pas entièrement, de point que l'autre femme soit suspendue. Alors il faut quel mu'allaqa. Et vous laissez l'autre en suspens. En suspens, ça veut dire quoi? Elle ne bénéficie pas de tout ce qu'elle doit avoir dans son foyer. Elle ne vit pas une vie de foyer normale. Et elle aussi n'est pas divorcée pour aller vivre chez un autre mari dans un autre foyer. Parce que il y a une chose, la femme ne peut pas voir cette chose-là, sauf avec toi, qui est son mari. Elle peut avoir tout ailleurs, mais une seule chose, elle ne peut pas voir ça ailleurs. Il faut forcément qu'elle ait ça chez toi. Même si ses parents sont riches, même si elle-même elle est riche, elle peut se prendre en charge. Même si tu lui donnes rien, elle peut se débrouiller. Ce que tu ne lui donnes pas là, elle peut avoir ça ailleurs. L'argent, elle peut avoir ça ailleurs. Habit, elle peut avoir ça ailleurs. Nourriture, elle peut avoir ça ailleurs. Mais la nuit là, elle ne peut pas voir ça ailleurs. Donc si elle est privée de cela, elle est suspendue. Elle se retrouve comme une prisonnière. Elle est là, elle est prisonnière, elle ne peut rien faire. Elle n'a pas d'autre solution à ça. Parce qu'elle est fidèle.
Parce qu'elle est musulmane, elle craint Allah. Sinon, si tu la délaisses, elle aussi te délaisse. Celle qui n'est pas honte là. Si tu me trompes là, je te trompe. C'est une femme ça. Hein? Une femme vient dire à son mari, si tu me trompes, je te trompe. C'est que les deux là même se sont déjà trompés il y a longtemps. Parce que c'est dans la tromperie là, ils se sont retrouvés. Ils se connaissent. Hein? Ouais, parce qu'il sait que lui là, il est infidèle. Hein? Avant le mariage, vous étiez ensemble, tout ça là. Toi, tu peux venir dire que toi, tu es fidèle. Hein? Donc, un peu seulement, il y a problème. Je sais que tu me trompes. Parce que je sais que toi, tu es un trompeur. Hein? Là, si tu viens dire, je sais que toi, tu me trompes. Parce que ton mari, là, sait que tu étais trompeuse avant. Est-ce que vous voyez? Donc, Allah dit, Fatadarouha, ne penchez pas entièrement, tout à fait, au point que l'autre femme est délaissée, suspendue. Suspendue ici, c'est qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas divorcée, elle n'est pas mariée, elle n'est pas célibataire aussi. Parce que si une femme elle est célibataire, un autre homme peut venir demander sa main. Voilà. Mais si elle est chez toi, c'est qu'elle doit voir, elle n'a pas accès à ça, elle va voir ça où? En quelque sorte, c'est comme elle est en prison. Elle n'est pas mariée, elle n'est pas aussi célibataire. Non. Allah dit, wa in tuslihu. Allah dit, si vous établissez le bon rapport avec elle, voilà, c'est ce qui est recommandé. Établir le bon rapport avec ses épouses. Donnez-leur leurs droits. C'est ça. Il ne faut pas les léser. C'est tout. C'est pourquoi un homme, un monsieur, il a demandé à un savant, Al-Hassan al-Basri, soit on dit Al-Hassan ibn Ali, radiallahu ta'ala anhu, il a demandé à Hassan ibn Ali, radiallahu ta'ala anhu, j'ai une fille, je demande ton avis. Quel est l'homme que je dois donner ma fille en mariage? Il dit, si tu veux donner ta fille en mariage à un homme là, donne à celui qui craint Allah. S'il a aimé ta fille là, il va l'honorer. Mais s'il n'a pas aimé, il ne va pas la léser. Il sera juste. Mais s'il a aimé là, il va dépasser justice là même. Il va donner à la femme plus qu'elle mérite. Si un pieux, celui qui craint Allah, s'il a aimé une femme là, il va donner à la femme plus qu'elle mérite. Il va lui donner plus que son droit. Mais s'il n'a pas aimé, il va lui donner, en tout cas, il ne va pas la priver de son droit. Donc c'est ça. Mais si elle n'a pas accès à ses droits, elle est suspendue. C'est pourquoi Allah dit, si vous établissez le bon rapport avec elle, voilà. C'est à l'homme aussi de traiter mieux les femmes là, hein, pour les corriger, pour les éduquer, pour les mettre sur les bons chemins. C'est l'homme qui peut le faire ça. Et là, c'est sa responsabilité. Mariage, là, ce n'est pas seulement de donner à boire, à manger et puis dormir, fini. Non, il faut éduquer la femme là. Non. Allah dit, et si vous établissez le bon rapport avec elle, et que vous craignez Allah, je n'ai pas la léser, crains Allah, de lui donner son droit. Hein? Même si vous ne l'aimez pas, voilà. Il peut y avoir un temps que la femme même tu n'aimes même pas. Mais c'est ta soeur. Hein? C'est ta soeur, il faut la traiter bien. Si tu crains Allah là, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith, la yafraku mu'minu mu'mina. Il dit un homme croyant ne va jamais détester une femme croyante. Non. In radiya minha khuluqan, in sakhita minha khuluqan, radiya minha akhar. S'il y a un comportement chez cette femme-là qui déteste, certainement il va avoir d'autres comportements qui le plaisent. Il va avoir d'autres comportements qui le plaisent. Une fois elle est musulmane, elle est croyante. Même si elle n'est pas tout à fait très belle, mais elle est mieux éduquée. Voilà. Même si elle ne connaît pas tout à fait la ménage, mais elle est gentille. Hein? On peut la garder pour ça. Elle-même, elle craint Allah. Elle observe, elle prie.
Hein? Ça suffit. Donc, il ne faut pas la détester au point où tu ne peux plus la supporter, non. Allah dit, il faut aller croire, il faut la maîtriser, il faut la garder. Il ne faut pas te baser sur l'amour seulement, non. L'amour, là, aujourd'hui et demain, ça peut finir. Mais il faut voir derrière. Elle est pieuse. Elle observe la prière. Elle est mieux éduquée. Elle prend soin de tes enfants. C'est bon, ça, c'est un avantage. Mais si toi, tu veux seulement, ça, tu es ton point là, c'est un seul point là, là, c'est pas bon. Alors, si vous établissez le bon rapport avec elle, vous créez Allah. Vous regardez ses avantages et ses inconvénients. Regardez. Mais ça suffit pour elle comme avantage si elle crée Allah, elle est croyante. Elle observe la prière. Ça suffit pour une femme. Elle n'est pas ange. Elle est toi homme, la même temps, même tu es parfait. Nul n'est parfait. On s'accepte. Et puis on passe dans la vie d'ici là. C'est un peu de temps. C'est un temps très court. Voilà. Et donc, Allah dit, si vous établissez le bon rapport avec elle, vous créez Allah, ne devez pas léser. Certes, Allah est grand pardonneur. C'est que quand tu t'es penché un peu là, hein, tu n'as pas continué à aller, donc Allah va te pardonner cela. Hein? Tu t'es penché un peu, tu t'es souvenu et tu es revenu à l'autre, hein? Tu lui as fait encore du bien, donc Allah te pardonne. Petite erreur que tu as commise là. Et Allah est le grand pardonneur, Allah il demeure toujours très miséricordieux. Et donc, on traite les femmes avec miséricorde, avec pardon aussi. Voilà. Il faut pardonner ces épouses-là, afin qu'Allah te pardonne. Être miséricorde avec ces épouses-là, afin qu'Allah soit miséricorde avec toi. Allah turibuna yaghfirallahu lakum. Vous ne voulez pas qu'Allah vous pardonne? Donc si tu veux qu'Allah te pardonne, pardonne à tes épouses, pardonne à tes enfants, pardonne à ses collaborateurs. Il faut les traiter avec miséricorde, afin qu'Allah aussi te traite avec miséricorde et son pardon. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous traite avec sa miséricorde. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, wallahu ta'ala, salam alaykum.